bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre notre vidéo. Nous sommes Ishar Amande Joy, élève de la BAC 1 IG ISC Bukavu. Je suis avec Simira Ramani Karine, élève de la BAC 1 IG. Arsir Mnyakazi, élève de la BAC 1 IG. Nous sommes là pour présenter notre programme après avoir suivi les cours de programmation graphique et événementielle. Nous avons réussi avec succès à réaliser notre projet envoyé par l'enseignant de notre cours de programmation graphique et événementielle, l'assistant Grace Kabi. Voilà à quoi va ressembler notre application. Mais bien avant, nous avons d'abord prendre le temps de vous expliquer les lignes de code qui se trouvent derrière cette application. Nous rentrons d'abord aller dans les gestionnaires de fichiers. On va ouvrir notre dossier qui contient les lignes de code. Nous sommes dans les gestionnaires de fichiers. On va entrer dans les grands dossiers Python 1. On double-clique. Et puis les dossiers qui nous intéressent, c'est gestion des clients. Parce que notre application consiste à gérer les clients. On double-clique sur les dossiers gestion des clients. Voilà les lignes de code qui se trouvent derrière l'application. On va commencer par l'explication de ces lignes de code. Bien sûr qu'on ne va pas tout expliquer, mais on va expliquer les nécessaires. Ici, on avait besoin d'importer quelques bibliothèques de Python. Ici, nous avons la bibliothèque Skylab 3. Cette bibliothèque permet de créer et de gérer la base de données. Donc, c'est ici, dans la bibliothèque Skylab 3, que toutes les informations de nos clients seront enregistrées. Nous avons la bibliothèque OS, permet de travailler avec les fichiers du système. On a importé aussi la bibliothèque ThinkEater qui permet de créer l'interface. Donc quand l'application va s'ouvrir, c'est grâce à la bibliothèque ThinkEater. Ici nous avons aussi comme ThinkEater et TTK. Message box, c'est pour le message lorsqu'on n'a pas rempli les conditions pour enregistrer un client. On va envoyer un message si c'est client non validé, c'est grâce à message box. Ici, nous avons les types de clients que nous allons traiter. Ici, nous avons les types, on va traiter les clients type VIP, les clients standards, les clients marché, les clients privés, les clients entreprises et les clients écoles. Ici, nous avons def init. La présence de def, c'est pour un constructeur, donc pour définir un constructeur. Ici, def init, les constructeurs exécutent automatiquement. Donc, quand on crée un client, c'est grâce à définir que ça va s'exécuter rapidement. Et si on descend, ça c'est pour les informations d'un client, on descend encore ici def fade in. Def fade in, c'est un constructeur qui fait apparaître progressivement la fenêtre. Ici nous avons def animation titre. Ici def animation titre, quand on va lancer l'application, c'est def animation titre va nous permettre d'afficher les informations. Ici, quand on lance l'application, ça va afficher gestion des clients et puis ça va afficher les noms ci-après, les noms Ishara, les noms Simir et les noms Arthur. Tout ça parce que c'est pas ici def affiché, non, c'est là, c'est un constructeur qui va nous permettre d'afficher quoi. Donc les informations du client. Donc ici on va demander d'afficher les noms. Défermer, c'est pour fermer lorsqu'on a terminé à enregistrer. Ici, nous avons défini encore self, c'est pour importer quoi? Les bibliothèques qu'on avait là-bas en haut. Et puis def vider champ, parce qu'il y aura un paramètre qui sera chargé de vider. Lorsque vous terminez à enregistrer un client, et puis les informations de ce client restent là-bas en haut. Là-bas sur les formulaires, c'est le constructeur est chargé de les faire des vider, donc vider mais pas effacer. Ici nous avons un constructeur def ajouter client. Ce constructeur nous permet d'ajouter des clients. Parce que dans notre base de données, il y a déjà des clients enregistrés, mais grâce à ces constructeurs, on va nous permettre d'ajouter les clients qu'on veut. Et ici, nous avons def afficher client, ça nous permet d'afficher les informations de notre client. On passe vite. Ici, nous avons def mettez les
les champs, les informations, tout ça. Des filtres partis, donc filtrer les clients partis, soit les types VIP, soit les types écoles, soit les types marchés comme ça. Et puis tout ça, ce sont les informations sur l'application. Si vous voulez les explications de ces lignes de code complet, veuillez nous écrire en commentaire. Si nous avons app gestion des clients, gestion client, app run, c'est pour fermer. Ok, après avoir expliqué ces lignes de code, nous passons à l'étape de tester si notre application marche. Et pour tester, je passe à ma collègue Karine. Elle va nous montrer comment on teste l'application. Maintenant, nous allons lancer notre programme. Notre programme va se lancer. Maintenant, notre programme est là. Donc, ici, on a des formulaires, les noms, adresses, email, numéro de téléphone et type. Ici, si on a besoin d'ajouter un client, ici, on a ajouté, modifié, supprimé, vide, recherche. Voilà, nous avons ici les formulaires, comme ma collègue vient de terminer de les dire tout de suite. Nous avons aussi les formulaires nom, téléphone, adresse, email et type de client. Si pour ces formulaires servent à rechercher soit les clients, soit par type, si nous avons quelques types standards, marché, école, VIP. Et ici nous avons modifié les clients ou supprimé les clients. Ici nous avons vidé les champs d'un client. Et pour tester que ça marche, ici on va compléter les fiches d'un client. Ici on écrit par exemple Joyce. On écrit ici Avenue, ici Avenue ou quartier, on peut mettre ce qu'on veut. Avenue Ikanga par exemple. Ikanga. On peut mettre soit ici sur l'adresse mail on met. C'est Joyce. Joyce @gmail.com. Ici sur le numéro de téléphone on écrit 098 67 45 321. Ici on choisit les types qu'on veut. Ici on choisit soit des types standards. Et puis on clique ici sur l'option ajouter. Si on veut ajouter les clients, on clique sur l'option ici ajouter. L'application nous demande si on veut ajouter un client. Ce genre de message s'affiche grâce à message box. Et puis si on clique sur ajouter, vous pouvez le voir ici en bas, c'était 9. Il y a maintenant 10 ici. On a Joyce, avenue Kanga, adresse mail joyce@gmail.com, genre de client standard. Et puis si on veut rechercher par exemple, ici on vous montre les fonctionnalités de cette application. Si on veut rechercher par exemple, on recherche par exemple par vitre. Ici si on veut voir seulement les clients VIP, on clique seulement ici sur VIP, ça nous amène les clients qui sont enregistrés dans les filtres du VIP. Nous avons seulement ici des clients qui sont VIP. Nous avons Ishara et Junior. Si nous voulons chercher par privé, on clique seulement ici sur privé, on a seulement un seul client, Arthur, qui est du type privé. Si on cherche ici par école, on aura seulement des écoles, La Fontaine et IEC Bukavu, qui sont des types écoles. Et si par exemple on cherche à entrer en arrière, voir tous les clients, ici il y a un espace vide, ici on clique ici. Et puis si on veut modifier les informations d'un client, on clique sur les clients à modifier. Et puis on entre ici sur l'option modifier. Client modifié, ça nous amène un message.
par exemple, un client, on clique sur le nom du client et puis soit on efface, soit on peut modifier soit son numéro. On modifie les numéros, soit 078 90 67 543. Et puis on clique ici sur l'option modifier et directement ça va modifier son numéro. Comme vous pouvez le voir ici, c'est signé et c'est déjà 078 au lieu de 097 comme ça a été auparavant. Et si on veut supprimer un client par exemple, on veut supprimer